Salut à tous, bienvenue sur Parole d'ancien, le podcast qui donne la parole aux joueurs. Aujourd'hui, je suis très content de faire cette nouvelle interview. On va faire un tour dans la Ligue 1 des années 90, le championnat de D1 même je dirais, avec un joueur, et je n'ai pas n'importe qui, il a plus de 650 matchs en carrière, même plus, notamment en Ligue 1. Il a fait les clubs les plus emblématiques de France. Voilà, je vais le laisser se présenter et puis présenter sa carrière. Mais évidemment, je suis très heureux de le recevoir. Comment tu vas, Franck? Ben, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Donc, Franck Sylvestre, comme tu as dit, pas mal de matchs en Ligue 1, passé par Sochaux, Auxerre, Montpellier, Bastia, Sturm Graz, équipe de France. Belle carrière, 20 ans de carrière et international français, évidemment. Belle présentation, franchement, tu as été clair et concis, on peut pas faire mieux. Voilà. Merci. Donc pour ta présentation, on va dire pour le côté formation, toi, tu as commencé au Bourget, si je dis pas de bêtises, C'est ça, tu as c'est ça. commencé au Bourget, tu as fait quelques années avant de, évidemment, filer dans l'un des plus gros centres de formation français à l'époque, le FC Sochaux-Montbéliard, où tu as fait le plus gros de ta formation. Il me semble que tu as fait 3 ans là-bas Ouais, en formation. je suis arrivé à 14 ans et j'ai fait 4 ans D'accord. là-bas. J'ai fait 4 ans au centre de formation. OK. Je suis resté 12 ans à Sochaux. Donc OK. ouais, j'ai connu toute ma jeunesse, hein, connu mon épouse avec qui je suis toujours, connu mes enfants qui sont nés là-bas. Donc pour moi, c'est voilà, Sochaux, c'est ma deuxième vie, hein. C'est une belle histoire d'amour entre toi et Sochaux, je vois. Oui, c'est une belle histoire d'amour parce que, bon, j'avais été, en minime en équipe de France, j'avais été quand même pas mal Mmh. sollicité par pas mal de clubs et à l'époque, le directeur du centre, c'était, monsieur Tournier, qui est malheureusement décédé, que j'ai eu pendant 1 an. Et après j'ai eu monsieur Cédolin, bon OK. qui est toujours vivant. D'ailleurs je leur passe bien le bonjour et donc j'ai fait 4 ans au centre de formation où j'ai tout connu, hein, la Gambardella. Bon, j'étais le plus jeune. Je suis Mmh mh. arrivé, j'avais 14 ans, j'étais qu'avec des garçons de 16 ans. Eux avaient des sorties, moi j'avais pas le droit de sortir. Mmh. Bon, quand je dis sortie, c'est par exemple le mercredi jusqu'à 10h30 et le samedi jusqu'à Oui, 11h30. oui. Mmh. Mais bon, moi, du fait que j'étais vraiment, bébé, hein, mes parents étaient à Paris et puis moi, j'étais parti à Sochaux. Mmh. Donc voilà, ça a été un petit peu difficile, mais le jour où j'ai posé le pied au centre de formation, je savais que ça allait être très dur parce que mentalement, faut être costaud et Oui. je me suis dit: «Maintenant que je suis là, faut à tout prix que je réussisse» et bon, ça s'est bien passé. Et c'est ça, parce que du coup, tu vas réussir à signer ton premier contrat professionnel à Sochaux et tu vas faire tes débuts en D1 à 18 ans. Donc 18 ans, c'était quand même assez jeune à l'époque, À hein, l'époque, tout à fait, tout à fait. c'était très, très jeune et tu fais tes débuts le 27 septembre 1985 et pas contre n'importe quel club puisque c'est contre le PSG au Parc des Princes, Tout à si fait, je dis pas de bêtises. c'est ça, C'était c'est comment ça. ton premier match en pro? Disons que moi, étant de la région parisienne, c'était le baptême pour moi. Oui, C'était pour moi extraordinaire. Attends, c'est sûr que c'était la grande époque de Paris où il y avait Bocandé, il y avait Suzy, il y avait Fernandez. c'est ça. Moi, je les voyais, bon, pour moi, c'était des monstres, hein, parce que je les regardais à la télé, c'était mon premier match. Et bon, c'est vrai on a perdu 3-1 ou 4-1, je sais plus. Et 4-1, ouais, c'est ça. Voilà et bon, moi j'ai fait mon match comme il fallait, mais c'est Mmh. vrai que c'est un souvenir que tu n'oublies pas parce que bon, le premier souvenir, c'est déjà de signer ton premier contrat professionnel. Ça, Oui. c'est quelque chose d'important, mais faire ton premier match professionnel, à Paris, au Parc des Princes, alors que toi, quand tu étais gamin, tu allais voir les matchs du Paris Saint-Germain, et tu ne pensais pas que tu allais jouer au Parc des Princes. Pour moi, Mmh. voilà, c'était le summum, quoi. Donc du coup, comme tu l'as dit, bon, tu commences par une défaite, mais on va dire que le souvenir est pas lié par le fait que tu aies commencé contre le PSG, j'ai envie de te Non, dire. voilà, la défaite m'a pas dérangé en elle-même. On est toujours déçu quand on perd, mais je veux dire tu gardes surtout le premier match de que tu joues en professionnel, tu le joues à Paris au Parc des Princes, c'est extraordinaire. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, comment ça se passe un petit peu tes premières saisons? Parce que du coup, j'ai noté qu'en 87, le club allait être relégué en deuxième division, mais je voulais savoir ce qui s'était passé avant depuis tes débuts. Comment ça se passe, tes débuts? Bah, moi, j'étais surclassé partout, où je suis passé quand je suis arrivé au centre de formation. C'est-à-dire que quand j'étais en minime, je jouais en cadet, quand j'étais en cadet, je jouais en junior. J'ai tout le temps été surclassé. OK. Et à 16 ans, j'ai commencé déjà jouer avec, la réserve qui est maintenant avant ça s'appelait la nationale 3 ou la division 3, je crois. C'est ça. Voilà et j'ai eu pas mal de blessures, en étant petit, en étant petit, au centre de formation. J'ai eu le 5e métatarse, mais j'ai eu le 5e métatarse, cassé à répétition. C'est-à-dire que, on m'a plâtré pendant 8 semaines, je reprenais la course, dès que j'accélérais, ça repétait. Donc Oh! on m'a fait une greffe, on m'a enlevé un bout de l'os iliaque
pour me le mettre au pied. Et bon, j'étais blessé pendant 1 an et c'est vrai que bien sûr. c'était compliqué. Et depuis que j'ai eu, cette greffe-là, donc j'ai porté des semelles pendant toute ma carrière et évidemment, j'ai eu la chance d'être épargné par les blessures, quoi. Bah, ça rend ta carrière encore plus exceptionnelle quand on sait ça, pour le coup. Quand on sait Ouais, la longévité que tu as eue surtout, parce que tu as quand même, une belle carrière, tu as joué beaucoup, vraiment beaucoup. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de matchs, toutes compétitions confondues. Je peux pas te dire combien de matchs j'ai fait, mais j'ai rarement été blessé, rarement, à part, peut-être, j'ai eu l'épaule et puis, mais j'ai jamais eu de comment dire? De claquage, de voilà, bon, une entorse de temps en temps, mais De gros vraiment pépins musculaires, ouais. Mmh. voilà, mais franchement de et puis bon, on dit qu'il faut être sérieux, qu'il faut mais bon, j'étais sérieux parce que pour moi le plus important pour un joueur de football, c'est le sommeil. Moi, je dormais tout le temps. D'accord. Voilà, je monte dans l'avion, je dors, je monte dans le train, je dors, à l'hôtel, je dors. Voilà, pour moi, c'était ma meilleure récupération. OK, ouais. Mmh. Voilà, donc pour moi, ça a été hyper important et puis, sinon, bon, même après les matchs, hein, qu'on gagne ou qu'on perde, s'il fallait aller boire un coup avec des copains, avec ma femme, c'est pas ça qui m'empêchait de voilà, De rester professionnel, de rester oui, professionnel, mais de vivre aussi, quoi. d'accord. Et il faut de toute façon, c'est ça, Bien il faut sûr, savoir, mélanger les 2, c'est ça tout à le fait, plus important. tout à fait. Donc du coup, toi, tu le dis, tu as été souvent surclassé, donc du coup, tu joues tes premières saisons. Le club fait face à une relégation, comme je l'ai dit tout à l'heure, en juin 87 en deuxième division, Oui, mais saison qui se passe excellemment bien puisque remonté tout de suite en première division. Plus, j'ai noté une finale de coupe de France disputée face à Metz oui, que vous perdez au tir au but, oui. malheureusement, donc 1 partout et 4 tirs au but à 5 si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, cette descente, c'est vrai que ça fait mal parce que bon, moi, on jouait les barrages contre Cannes, je crois. Et moi, j'étais blessé, donc OK, j'ai pas pu faire les matchs de barrage, même les matchs d'avant. Je crois qu'il y avait 2-3 matchs de championnat, j'ai pas pu les faire. Et bon, j'ai suivi ça. En plus, c'était des matchs aller-retour, donc j'ai oui, j'ai suivi ça évidemment avec mon poste. C'était même pas à la télévision, c'était avec mon poste. oui, Moi, je m'en rappelle. Et puis la descente, ouais, catastrophe, catastrophe. c'est Mais compliqué, hein. voilà, mais bon, on avait une équipe jeune. Et ils ont décidé de garder pratiquement tout le monde. Donc C'est rare, les Lada, les Fabrice Henry, les Jean-Christophe Thomas, les Stéphane Paille, Gilles Rousset, Franck Sauzet, on avait une tout à équipe, fait. c'était et ce qui a fait la différence, parce qu'il faut dire ce qui a fait les différences, c'est l'arrivée des 2 Yougoslaves, Hadzibedjic et Bazarevic. Voilà. Ah c'est Il a fallu 2 monstres qui sont arrivés. D'ailleurs, on se demandait comment ils ont fait pour venir à Sochaux. Mais quand ils sont arrivés, ça a tout changé. C'était 2 monstres avec, 2 expériences, en plus un milieu de terrain offensif et un qui jouait derrière. Ça a été un régal. Voilà et on a fait une saison extraordinaire. Je crois qu'on a perdu c'est un ça, match. On a perdu un match ou 2 matchs peut-être, mais on c'est a ça, ouais. et en plus c'était des victoires à 2 points. OK, oui, c'est l'ancien Voilà, système. voilà et je crois qu'on avait 18 points d'avance, mais on avait une équipe extraordinaire. Bah, c'est pour ça, ouais, remontée, fulgurante immédiate, hein. Il y a Tout des à équipes fait, qui s'ancrent, comme on le voit aujourd'hui, qui peuvent s'ancrer en Ligue 2. tout à Vous, ça fait. a pas été le cas, c'était Non, non. remonté tout de suite Non, non, non. et en plus avec une, finale de coupe de France, donc ça voulait dire que vous étiez vraiment performants partout, sur tous les Partout, tableaux. partout, parce Donc qu'on a joué même pour aller en finale, hein, on a joué des grosses équipes, hein. On a joué Montpellier, qui était Montpellier avec Julio César, Roger Millat, tout ça. Il y avait des sacrés joueurs, hein. c'est Kardar ça? Ferraoui, donc je crois on doit faire 1-0 chez nous et là-bas 2-2 et puis, après je crois qu'on joue Lens. On a joué que des grosses équipes, mais Gros parcours, ouais. Mmh. ouais, gros parcours. Franchement, mais année exceptionnelle, hein. Année Ah exceptionnelle, oui, oui, oui. Oui. et puis bon, on fait le je sais même pas si on fait pas la donc on monte et puis après l'année d'après, je crois on finit dans les 4-5 premiers. D'ailleurs, on fait l'UEFA, hein. C'est ça, bah, j'allais Ah y bah venir voilà. justement. Il y avait une petite période du coup, donc une année compliquée où il y a la relégation. Après votre remontée, je crois que vous faites 2 années folles. Entre 88 et 90, je crois que Sochaux se classe 2 fois 4e du Ouais, championnat. c'est Donc ça, c'est ça. c'est complètement fou, ce qui vous ouvre du coup les portes, si je ne dis pas de bêtises, de plusieurs coupes, avec notamment une demi-finale de coupe de France et un 16e de finale de coupe de l'UEFA Ouais, contre, Roberto Baggio où ouais. d'ailleurs tu as joué justement. Je crois que tu es remplacé à la 42e minute, je crois, donc Alors, si je dis il pas y de a eu bêtises, il y a eu alors je voulais en revenir par rapport à la Ligue 2 si tu permets. il y a Parce pas de que souci. je t'ai dit comme quoi qu'il y avait l'arrivée des 2 Yougoslaves, mais Oui, il y a aussi le retour de Sylvester Stakak. ce qui est oui, oui, L'entraîneur. fallait OK, Ça ouais, ouais, faut ça pas joue, l'oublier. ça joue Ah, beaucoup, ouais. ah oui, oui, oui.
D'ailleurs, Faut non, pas non, l'oublier. faut pas l'oublier. Donc, c'est pas 2 Yougoslaves, c'est 3 Yougoslaves qui sont arrivés OK, qui sont arrivés et donc pour en revenir à la coupe d'Europe, par rapport à on joue contre la Fiorentina, moi qui suis défenseur central, Sylvestre Ortacak me dit: «Franck, je te mets milieu défensif, marquage individuel sur Roberto Baggio». OK, Voilà, donc j'ai OK, joué marquage individuel sur Roberto Baggio au match aller. OK. Je l'ai mangé, je l'ai mangé, hein. Ah ouais? Ah, on l'a pas vu, on l'a pas vu, on l'a OK, pas ah vu. c'est Ah ouais, OK. puis Roberto Baggio, c'est Roberto Baggio, hein. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, Ah hein, non, 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 effectivement. non, ah Ouais, non, ouais. non, j'ai fait un match extraordinaire OK, et le retour, il y a eu un petit souci, c'est que j'ai fait un article dans le journal et ça a pas plu aux dirigeants et j'étais remplaçant. OK, Voilà, d'accord. donc Ah donc le retour, j'étais remplaçant, je sais même pas si je suis rentré, je me rappelle même plus. Ou peut-être que je suis rentré peut-être en deuxième. c'est possible, je j'ai plus Je sais plus, mais on m'a mis remplaçant parce que j'avais fait un article qui avait pas plu aux dirigeants, tout ça. Donc on c'était un m'a mis choix, ouais, ouais, c'était un choix, voilà. Donc bon, j'étais un peu déçu, mais bon, c'est comme forcément, ça, hein. ouais. C'est comme ça a pas plu, ça a pas plu, hein. Mais bon, j'avais des choses à dire que j'ai dit et j'ai trouvé que c'était le moment et bon, voilà, ça c'est alors je sais pas que je le regrette maintenant, hein, Mmh, mais bien sûr, bon, quand on est jeune, des fois, on fait des conneries et puis bon, pour moi, ça a été quand c'est même ça. ça a été une connerie, quoi. Voilà. Bah, surtout que ça t'empêche de jouer le match retour et donc en Eh, plus, c'est ça, comme tu l'as dit, le premier match, tu as quand même pocket, Roberto Baggio, c'est ça. entre guillemets, donc forcément ne pas jouer le retour, c'est une frustration, quand même importante, Et avec un bon résultat, parce que je crois qu'on fait oui, 0-0 il me semble ou c'est je pas crois un partout, un partout ou 0-0 si je crois, il me semble que c'est un partout. non, je crois qu'on fait 0-0 là-bas et on fait 1-1 chez nous et le C'était but oui, c'est ça, ouais, et le je me suis trompé, voilà ouais, c'est ça. et le but à l'extérieur compte double donc c'est eux qui passent. Ils sont passés d'une courte tête, ouais. Voilà, c'est ça. Mais Mais bon, ça c'était une bonne ça expérience. oui, c'est ce que j'allais dire, c'est jouer quand même contre Roberto Baggio, c'est quand même Tout à fait. flatteur. Ouais, Surtout quand tu sais que tu as été il y a bon. ouais, il y avait ouais, ils avaient une grosse équipe, hein. Il y avait Dunga qui était C'est là, ça. le Mmh. brésilien, bon, je suppose que tu as dû regarder déjà parce que J'ai été regarder, ouais, forcément, je savais que j'allais t'en parler, donc j'ai été regarder, c'était quand même une très, très belle équipe, ouais, ouais, vous avez ouais, fait c'est un très bon résultat contre une très bon équipe, résultat. très, très bonne Très bon résultat, exact. et surtout qu'en coupe de l'UEFA, si je dis pas de bêtises, tu as mis un but contre les Luxembourgeois de la Jeunesse d'Esch, si je dis Ouais, pas de ouais, bêtises, donc tu ouais, avais marqué avec aussi, un retourné acrobatique tu que j'allais j'avais mis, c'est ça. j'allais t'en parler parce que toi, dans ta carrière, tu as été un grand buteur. J'allais dire pour un défenseur, tu as été beaucoup buteur, je crois. Tu as mis beaucoup de J'ai têtes mis beaucoup de et buts, hein. Alors je vais pas dire que j'ai été meilleur buteur de Ligue 1, mais non, 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 bien sûr. pour un défenseur, c'est vrai que j'ai mis pas mal de buts et je me Tu as suis, envoyé, ouais. Mmh. ouais, 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 bon, c'est surtout sur des buts de la tête, sur corner, des coups francs, Oui, tout bien ça, sûr. quand je montais, mais c'est vrai que pour un défenseur, j'ai mis pas mal de buts, oui, c'est vrai. Bah, c'était un atout, j'ai envie de te dire, pour un défenseur d'être, aussi important, comme élément offensif sur les corners, ça Bah, fait disons quand que même, j'ai pas non plus j'ai pas une taille, extraordinaire, parce que je fais 1,79 m, 1,80 m, mais OK. quand je montais, quoi. J'avais un timing, c'était et puis bon, je restais longtemps en l'air, tout ça, c'était vraiment ouais, ouais, non, non, j'avais un gros un C'était vraiment un point fort, ouais. Mmh. ouais, 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 ouais. D'ailleurs, on m'appelait mon surnom, c'était Duck. Pourquoi on m'appelait Duck? Parce qu'on me disait comme quoi j'étais Duck le canard et quand je montais à la tête, je sortais mon cou. OK, Ouais, ouais, OK, c'est OK, pour ça. je Tout le monde comprends, ouais. voilà, tous les anciens, quand par exemple, je discute avec le président Laurent Nicolas, il m'appelle pas Franck, il va m'appeler Doc. Je OK. discute avec Franck Sauzet, c'est Doc, tous les anciens, c'est Doc. Voilà, Ouais, il y a ce voilà, souvenir de ouais. voilà. Tout le monde m'appelle voilà, c'était mon surnom, c'était OK, Doc. Voilà, maintenant OK. les jeunes de maintenant, c'est Franck, mais les anciens, c'est vrai que Oui, c'est Doc. Voilà. OK, bah, petite anecdote sympa, voilà, je Voilà. suis ça fait toujours plaisir, effectivement. Ouais, exactement. Voilà, donc du coup, Sochaux pour, en revenir un petit peu, alors après ces 2 années magiques, j'ai envie de te dire, où le club était vraiment, sur un petit nuage, il y a la redescente qui fait un petit peu mal, enfin redescendre du nuage, j'entends, où là, du coup, le club va jouer le bas de tableau, donc ça va faire un petit peu le contraste avec les années précédentes Ouais. et ça s'explique notamment par, comme tu l'as mentionné, par des cadres qui vont partir, que tu as mentionné qui étaient restés en Ligue 2 avec, Stéphane Paille qui part, Franck Sauzet Mmh. ou même encore Gilles, Rousset qui vont partir, donc c'est ça qui va un petit peu faire redescendre le club, en standing, Bah, disons malheureusement. quand tu perds des joueurs de ces qualités-là, c'est sûr que tu affaiblis ton équipe. Ouais, c'est Même compliqué. si après tu recrutes parce que bon, non seulement c'était des joueurs de qualité, mais en plus, on les connaissait par cœur. Donc Oui, en plus, c'est des joueurs qui étaient au centre de c'est dur. formation, ça faisait 5 6 ans qu'on était ensemble. On se trouvait les yeux fermés.
Mais après, après le problème, c'est que bon, Sochaux, c'était un club formateur, donc Bien quand on sûr, a des jeunes, on les forme, voilà, on les met en valeur et puis, si on peut les vendre, on essaie de les vendre, bah, pour faire tourner un peu la boutique, quoi. tout à fait, Donc ouais. voilà, c'est le jeu, c'est le jeu. Et donc toi, à titre personnel, j'ai noté que alors avec tous ces départs, tu pas parti parce que toi justement, comme tu étais jeune, prometteur et surtout que tu avais un excellent niveau, tu as été un petit peu retenu par, tes dirigeants qui voulaient pas te laisser partir et Ouais. c'est ça t'a un peu freiné au début parce que forcément Sochaux, comme tu l'as dit, c'est un club formateur. Donc toi, le but, c'était de partir pour, évoluer, au-dessus et ton maintien dans l'équipe, ça a pas forcément été une bonne chose, Non, comme j'ai pu, non, le non, voir. non, c'est vrai que moi, à un moment, je devais partir. Je devais partir à Marseille, OK, ouais. à la place de Basile Boli. Pourquoi Marseille? Parce qu'il faut pas oublier que Bernard Tapie, il est du Bourget, que mes dirigeants du OK, Bourget étaient très amis avec Bernard Tapie et OK. il avait dit aux dirigeants du Bourget: «Voilà, je vais récupérer Franck Sylvestre». Mais le problème, c'est que le club m'a jamais laissé partir. Donc bah, je suis resté et puis comme je suis quelqu'un qui aime pas, mettre la zizanie et mettre le feu, Ouais, mmh. bah, je suis resté et puis, mais bon, je pense que ça a été un petit peu au détriment, peut-être j'ai pas fait les meilleures saisons que j'aurais dû faire si Ouais, j'étais parti, quoi. forcément. Au bout d'un moment, quand on doit partir, il faut partir. C'est ça, Voilà, voilà. surtout quand tu as un départ avec l'Olympique de Marseille. Enfin, quand tu as tout Bah, qui Lola s'aligne pour aller à exact l'Olympique de Marseille, ça se refuse pas. exactement, exactement et tout compte fait, bon, bah, ils ont pris Basile et puis voilà, après la porte était fermée, quoi. Donc bon, C'est ça voilà. et du coup, j'ai noté que donc tu restes à Sochaux, mais que du coup, tu vas quand même finir par, partir du coup à l'issue de la saison 92-93 à Auxerre. Donc du coup, ça fait un peu le contraste quand on sait que tu aurais peut-être pu partir à l'OM avec ce qui s'est passé, dans ces années-là. Bien Bah sûr, bah ça a noté aussi. ouais, mais bon après bon, Auxerre, on connaît la qualité d'Auxerre. Je pense que Bien sûr, c'est un club qui ressemble un peu à Sochaux, hein. c'est ça. C'est un club formateur, derrière, tu avais un certain Giroud et Ah oui. puis, quand il veut quelqu'un, il l'a donc en sachant que William Prunier était parti lui à Marseille. Il cherchait vraiment un défenseur central donc bah, il m'a contacté par rapport à mon agent et Mmh. il m'a donné rendez-vous, dans un restaurant sur Dijon où on a mangé OK. et la 1re chose qu'il m'a dit, c'est: «Qu'est-ce que tu veux boire?» Voilà et ben, j'ai dit: «Moi, je veux boire de l'eau». Il m'a demandé si j'étais marié, j'ai dit: «Oui». Il me dit: «Bah, tu signeras à Auxerre». OK. La discussion a été terminée. Du Giroud, Du finalement. Guéraud, exactement, du Guéraud. Après bon, je pense il se renseigne beaucoup à l'avance, de savoir comment est la personne, Oui, tout ça, donc bon, il savait que moi j'étais quand même quelqu'un de de voilà, sérieux. de bien ouais, de sérieux, de bien encadré, une vie de famille, voilà, où ça bouge pas, donc et puis je suis parti à Auxerre où je suis resté 5 ans. C'est Voilà. ça. Tu as rejoint du coup, la JOCR en 93 avec, du coup, j'avais noté l'emblématique Giroud qui en plus te voulait. C'est d'autant plus flatteur d'être voulu par Giroud. Ouais, C'est mais ça qui est bien. c'est pas évident d'entrer dans un club comme Auxerre parce que moi à Sochaux, on commençait à jouer un petit peu, alors je parle au niveau, tactique, on commençait Ouais, à jouer un petit peu en zone et le problème, je suis arrivé à OK. Auxerre, fallait retourner dans l'individuel donc C'est compliqué, ouais, de changer. ça a été dur au début. Les 6 Une premiers mois, ça a été transition, les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Après bon, faut se remettre dedans. Mais les 6 forcément, ouais. premiers mois, ça a été compliqué et puis bon, de toute manière, avec tout ce qu'on a fait, hein, pendant les 5 ans, j'ai fait la coupe d'Europe, on a été C'est champion de ça. France, on a tout. On va en venir juste après, mais c'est ça. Surtout qu'en plus, quand tu arrives pas dans n'importe quel effectif. Il y avait Non. déjà Lionel Charbonnier, il y avait Taribo West, il y avait, Lilian Lasland et il y avait surtout aussi Bernard Diomède, hein, donc il y a des Ah champions du ouais, monde ouais, il y avait dans le lot. Diomède, il y avait Rua, il y avait, il y avait Lasland, il y J'ai avait ouais, j'ai Martins. pas tout noté, mais j'ai noté les principaux pour, Ouais, ouais. vraiment dire, mais il y avait quand même un sacré effectif, Ah ouais, on avait une grosse équipe, hein. Cocard, Martins, Saïb, Lamouchi, c'était fou, ah ouais, c'était ouais, très, ouais, ouais. très, très fou, ouais. Ah ouais, ouais, grosse équipe, grosse génération et puis en plus, voilà, on s'entendait tous bien, quoi. Donc c'était génial. C'était un gros groupe et du coup, ce gros groupe, comme tu l'as dit, ça va permettre à ta carrière de vraiment connaître un gros rebond puisque du coup, tu vas connaître, encore plus de coupes d'Europe. 3 coupes d'Europe, j'ai noté, donc la Ligue des champions, la plus prestigieuse, la Coupe des coupes et la Coupe de l'UEFA. Tout à fait. C'était aussi fou, je pense, pour toi de retrouver la Coupe d'Europe, après Sochaux avec un effectif, je pense, encore plus fou. À Sochaux, c'était quand même un très bon effectif, comme tu l'as dit, tout le monde se connaissait, mais là, un effectif de copains qui joue la Coupe d'Europe comme ça, je pense que ça devait être, complètement fou. Ouais, c'était génial. Franchement, on a des anecdotes, comment dire?
on se remémore un petit peu, le par quand on se remémore tout ce parcours-là, comment on est arrivé, parce qu'on n'était jamais chez nous, hein, tout compte fait, Oui, hein. Parce que bon, on jouait le week-end, on jouait en championnat, la semaine, on jouait la coupe d'Europe. Et la coupe d'Europe, à chaque fois, on partait 2-3 jours au vert. Donc on n'était jamais chez nous. Donc fallait vraiment avoir un groupe solide parce que c'est pas évident d'être tout le temps avec les mêmes ah personnes, hein. c'est pas facile, Ah ouais. non, non, non. Bon, c'est sûr que des fois, tu as plus d'accroche avec certains, mais je veux Oui, dire, tout à fait. voilà, une fois que tu es sur le terrain, tout ça, ça y est, tu oublies un petit peu les petites conneries que tu pu avoir avec certains et Bien puis sûr, bien voilà, sûr. on y va tous, quoi. Mais c'est vrai que bon, faire une coupe d'Europe, tu vas jouer Glasgow, Dortmund, tu vois? Ah, C'est fou. c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc du coup, après toute cette, aspect Europe, parce que du coup, c'est quand même fou de jouer l'Europe, on va parler un peu de ton palmarès avec les JOCR parce que tu as eu la chance de remporter des choses, Mmh notamment mh. dont un championnat de France en 96. Mmh. C'est le plus fou, tu as gagné un championnat de France en 96 avec un effectif pareil, j'ai envie de te dire, c'était presque évident. Avec un coach et un effectif pareil, je pense que c'était, l'alignement parfait pour Bah, remporter ce disons que ouais, 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 non, mais en plus, bon, alors on avait la pratiquement le même effectif. Alors il y a Laurent Blanc qui est arrivé, oui, c'est ça, oui, mais Laurent Blanc s'est blessé pendant 4-5 mois. Il s'était pris sur la cuisse qui a été alors je vais pas dire qu'elle a été mal soignée, mais c'est vrai que c'était compliqué, ça lui a pris quelques mois et on avait 10 points de retard au mois de janvier sur, 10 ou 12 sur, le PSG. Et Laurent est arrivé à partir du mois de janvier et petit à petit, on rattrapait, on s'est dit: «Mais là, il y a peut-être quelque chose à faire». Et on est passé devant parce qu'on a reçu le PSG, on est passé devant et après on a fini, on a été champion. Mais voilà, personne n'aurait pu penser que la JOCR un jour serait champion, comme Montpellier aurait jamais pensé peut-être oui, être tout à champion, hein. fait, tout Donc à fait. voilà, il suffit d'avoir un bon effectif avec, avec des joueurs qui sont mentalement à 80 parce que le mental, pour moi, c'est 80 Oui. et avoir un bon coach et puis, surtout de bien s'entendre tous ensemble, quoi. Que ce soit sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Parce que je pense que c'est important. Parce que quand on gagne la coupe de France et quand on gagne le championnat de France, on était tous dehors. Après chaque match, on était tous dehors ensemble. Voilà, c'était Groupe soudé, très, très ah soudé. exactement. On rentrait de parce que bon, on avait les 2 jets privés de Bourgoin donc après les matchs, paf, on rentrait Bien sûr, bien 11:30, sûr, 11:30, on était à la maison. bien Et sûr. ben, on allait tous boire un coup ensemble, voilà, on était un groupe soudé et ça c'est pour moi Ça fait la différence. c'est primordial, c'est primordial. Bah, ça se voit quand on fait le parallèle avec, comme tu le disais, Montpellier, c'est des groupes qui étaient complètement C'est soudés. Les ça, joueurs s'entendaient bien. c'est Ils ça. eux-mêmes ne croyaient pas forcément au fait de Heu, gagner, mais ils étaient tellement soudés ensemble sur le terrain, ça fonctionnait bien, c'était exact l'idée exactement, et c'était exactement. les Et instruments des victoires à chaque fois. mais c'était exactement ça. C'était exactement ça. Donc non, non, c'était, moi les 5 années que j'ai passées à Auxerre, pour moi, c'était un régal au niveau résultat, humainement. Ça a été, quelque chose Aussi, de ouais, voilà et puis que ce soit à Sochaux, que ce soit à Auxerre ou que ce soit à Montpellier, tu as la ferveur. Tu sens les gens qui sont derrière toi et puis que bon qui oui, évidemment quand ça marche pas, ils sont toujours mécontents, mais puis ça c'est oui, bah, ça normal. c'est oui, Mais c'est je bien mais sûr. je mais je veux dire, ils prennent le temps quand même pour te dire voilà, même si tu rates deux trois choses, ils prennent le temps pour, ils sont cool avec toi, quoi et ça, c'est hyper important. Ouais, la ferveur bah, surtout à Auxerre, la ferveur populaire, ça se retrouve encore aujourd'hui. Tout C'était à vraiment fait. des supporters qui sont derrière leur club, peu importe la situation, les descentes, les C'est montées, ça, c'est ça. c'est le cœur du club, hein. Enfin, c'est vraiment Exact le et noyau, mais il y a que ça, à Auxerre. c'est Il le y a que plus important. si tu pas, le FC Sochaux à Sochaux, si tu pas, la JA à Auxerre, c'est compliqué pour eux, hein. Ouais, C'est c'est ça compliqué. et c'est des supporters qui sont là partout et qui ont connu les pires galères comme les plus beaux Voilà, trophées. C'est exactement, les exactement, montagnes russes du football donc exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. c'est bien aussi que tu aies été un mot pour eux, ça montre aussi que c'était important à l'époque, peu Oui, surtout que vous avez connu la grosse époque, c'était important aussi de dire l'importance des supporters parce que c'est tout toujours à fait, important tout d'en à fait, parler.
bien sûr. Donc donc du coup, j'ai pas mentionné, mais avant 96, vous aviez remporté la coupe de France en 94. Mais pour Ouais, faire le parallèle avec 96, c'est l'année où vous faites le doublé. Vous ouais. faites le doublé et surtout ce qui toi, à titre personnel peut être important de mentionner, c'est qu'il y a un petit point noir, je crois, c'est que tu as reçu un carton rouge en championnat qui t'a suspendu pour la finale de coupe de France, Ah, on va ce jouer qui à a fait Ba que tu pas pu profiter pleinement du doublé. on va jouer à Bastia. En plus, c'était, l'arbitre, je connaissais très bien, c'était, monsieur Léon. En plus, on l'avait bien prévenu, machin. Faut pas que je prenne de carton parce que sinon je vais être suspendu pour le 90e. On saute en l'air. Je saute en l'air et puis bon, sans faire exprès, je suis avec, Drobniak et puis, Ouais, il y a je me je le coude qui part. le coude qui part, purée, il me met carton jaune. Ah et mais il a après le match, je vais le voir, il m'a dit: «Mais il m'a dit: Je me rappelais plus de ce que tu m'avais dit». Donc suspendu et c'est vrai que bon, je fais pas la finale. C'est vrai que ça c'est ouais, j'étais un peu déçu, quoi. Mais Bah, forcément. pour te dire le comment dire? L'état d'esprit des joueurs, c'est que une fois qu'ils récupèrent la coupe, moi je suis dans les tribunes et ils viennent m'apporter la coupe. Ouais, donc c'est vraiment là, on sent que c'était le groupe de Voilà, potes, voilà, il voilà, y voilà, a je cette crois et je cohésion. crois que mais je crois même c'est ça doit être Sabri, c'est Sabri Lamouchi. Il vient, OK. il m'apporte la coupe pour me voilà, parce que bon, en plus j'étais capitaine quand même, donc Oui, bien sûr. c'était ouais, ça a été dur, hein, ça, hein, ça a été dur, hein. Mais bon, voilà, on a gagné, c'était bien aussi, c'est comme si je l'avais gagné, mais bon, c'est mieux quand tu es sur le terrain que tu l'as gagné. C'est ce que j'allais dire, c'est le petit point noir, mais bon, forcément, comme tu as participé en tant que joueur, forcément, à l'acquisition du titre, parce que tu as Ouais, fait les tours d'avant, donc il y a ça qui fait que ouais, tu as ce plaisir, mais forcément, quand ouais. on joue pas la finale et qu'on joue pas le match le plus important de la compétition, c'est vrai que c'est un peu embêtant, C'est un peu mais bon. embêtant, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait quand même partie de ton palmarès, tu Tout l'as à fait. gagné. Je pense que c'est un bonheur et puis c'est une fierté aussi, Bien surtout sûr, que tu un groupe, bien sûr. super uni donc on va dire que c'est le dernier trophée que tu gagnes à Auxerre, si je dis pas de bêtises, avant ton départ 2 ans après. Ouais, c'est le dernier. Mais quel trophée, j'ai envie Ah de ouais, dire, ouais, c'est ouais, ah oui, une oui. saison que tu fais le doublé, je pense que c'est bien, Ah il ouais, y a ouais, pas ouais. mieux. Ouais, Franchement, ouais, il y a pas mieux. non, non, franchement, c'est si au début de ma carrière, on m'avait dit: «Bon Franck, tu vas gagner la coupe de France et tu vas être champion de France et que tu vas faire un quart de finale ou une demi-finale de Ligue des champions», bah, tu signes de suite, hein. Sans oublier, parce que, on a parlé de Sochaux, mais en 88, j'étais champion d'Europe espoir Aussi, oui, je l'ai noté justement pour la sélection, mais effectivement, tu as et ça aussi, on avait la grosse équipe, hein, parce que c'était, l'équipe de France espoir, ça a été un truc, mais extraordinaire, extraordinaire. Voilà ah, et si tu veux nous en parler, vas-y, hein, je te laisse, bah, pour moi, ça a été aussi un groupe où, comme à chaque fois. Cantona, Reusot, Galtier, Roche, Desperoux, Paille, Lada, bon, Sacré groupe, hein. ah non, 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 on avait une équipe, c'était et on était costaud. On était voilà et puis un groupe soudé, puis bon, puis du talent. Aussi ah surtout, surtout. Tu avais du talent, tu avais des joueurs, c'était des phénomènes. Franck Sauzet, ah non, 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 c'était, voilà et puis, je crois que ça a pas été regagné depuis, hein? Je ne C'était crois pas, non, c'est mais ça. non, ça a été gagné en Vous étiez 88 dernier. et ça a pas été regagné depuis, hein. Donc et puis bon, un entraîneur aussi qui était top, qui s'appelait Marc Bourrier, qui est maintenant décédé malheureusement. Mais voilà, pour moi ça a été, en 88 pour moi ça a été la une des grosses saisons aussi parce que, voilà, on fait la finale avec Sochaux, coupe de France, on remonte en Ligue 1 et on gagne le C'était en championnat parallèle, ouais. et on gagne le championnat d'Europe espoir. Ah, c'était voilà, on va jouer contre des Paolo Maldini contre les Italiens, on va jouer contre, comment il s'appelle? Gascogne, Oui, les Anglais. les Anglais, non, c'était en plus, c'était des matchs aller-retour, hein, Oui, c'est ça, parce que donc je le mentionne pas depuis le début, mais en parallèle de ta carrière, enfin, on va dire de ta carrière en club, il y a aussi la sélection parce que j'en fais un gros, on en parlera après, ouais, mais tu as été sélectionné en parallèle, donc ça montre aussi que dans tes meilleures années, il y a l'équipe de France qui suit à côté. exactement, exactement. C'est vrai que c'était en 88 aussi, pareil. Là, je pense que l'année 88, c'est l'année faut pas oublier, quoi. Ah, c'est ton année, fétiche, Ouais, ouais, 88, ouais, 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 c'est vrai qu'il y a eu la première sélection là, par Michel Platini, contre l'Irlande. Et bah, c'était ma première sélection et on fait 0-0 et moi j'avais Cascarino, au marquage
Et OK. ouais, ça a été, ouais, ça aussi, c'est des moments que tu oublies pas parce que tu es quand même avec des anciennes gloires. Joël Batz, Battiston, Fernandez, Tigana, ils étaient encore là, oh. Ouais, il y avait encore Ah, il y avait encore de sacrés joueurs, hein. ah Ouais, bah, ouais. ouais, et puis moi je pense à je passe en 82 quand ils jouent contre les Allemands, Oui, quand ils gagnent le Lartin champion Desfaux. voilà, quand ils gagnent le championnat d'Europe, tout ça. Et toi après gamin, tu te retrouves avec des personnalités comme ça, des joueurs comme ça. Bah, c'est voilà, c'est ça s'oublie pas, ça C'était s'oublie pas. intimidant ou pas? Les 1res fois où tu as pu les côtoyer, c'était Ouais, intimidant c'est ouais, ou? ouais, tu es dans ton petit coin, hein. Tu es dans ton Bien petit sûr, coin, tu voilà, forcément mais tu oses bon, pas, tu es moi le jeune du groupe, exactement, mais bon, tu vois que c'est des gentlemen parce qu'ils te mettent à l'aise. Voilà, ils sont près de toi, ils te donnent des conseils, tout compte fait, tout ce que nous on apporte aux jeunes, c'est ce qu'eux ont fait c'est ce qu'on avant ouais, aussi. exactement, exactement. C'est la Sauf continuité, voilà, ouais, sauf que maintenant c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec les jeunes parce ouais que aujourd'hui, je vois pas dire à un jeune: «Est-ce que tu peux aller cirer les pompes du professionnel?» Il va te dire: «Mais attends, ouais, je nous on allait cirer les pompes des joueurs, on allait nettoyer les joueurs des pros, hein». ouais, c'est une question de j'allais dire une question de respect, Question de respect et puis d'intégration. voilà et puis, bon après tout a changé, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est pour te dire que, nous À l'époque, c'était comme ça, hein. Ah ouais, tu te mettais pas à la place d'un professionnel. Tu montais dans le bus, tu te mettais pas à la place du professionnel. parce que ouais, il a été rappelé à l'ordre, hein, tout de suite. Ah ouais, c'était ah ouais, ouais, ouais. Même quand tu faisais des comment dire? Des confrontations, des matchs des petits matchs, quand tu montais en pro, Mmh. moi je suis monté en pro, j'ai pris Yannick Sopira. Il m'a mis des coups de coude dans la tronche, il a failli me casser le nez, c'est voilà, Ouais, bien c'était comme sûr, ça, hein, c'était comme ça, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le mais c'est ça, tu c'est apprends. l'apprentissage, Exactement. c'est la jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Eh bah, écoute, puisqu'on est lancé sur la sélection, on va faire la partie, sélection tout de suite, parce que Ouais. du coup, on est à peu près dans les années où tu avais fait la sélection. Donc, Mmh. du coup, tu as été sélectionné entre 88 et 92, C'est ça, si je dis pas de bêtises, pour un total de 11 sélections. Donc c'est tu as ça. été, je l'ai même pas mentionné au début, mais tu es ex-international français. Voilà, Voilà, merci. faut le dire. Il faut le dire, tu as fait 11 sélections et pour les joueurs les plus importants avec qui tu as pu faire des sélections, j'ai noté Eric Cantona, Mmh, bien sûr, mmh, Eric Dimeco, donc il mmh, y avait 2 Eric, mmh. Basile Boli, bien sûr, Jean-Pierre Papin, futur Ballon d'or, enfin qui l'a été, je crois en 92, 93? Ouais, 93, non? Il me semble que c'est ça, donc il a été, tu l'as coté dans ses meilleures années, Mmh, en plus. mmh, David Ginola, bien sûr, le Parisien, il y a Emmanuel Petit qui faisait ses premières sélections quand toi tu y étais. mmh, tout à fait. C'est ce que j'ai alors c'est vraiment les noms les plus importants, mais il y a pas de nom le plus important quand tu es en équipe de France. Mmh, Tous bon, ceux qui sont sélectionnés sont les meilleurs du tous les pays. meilleurs du pays, ouais. Donc c'est vraiment pour faire une sélection, mais tu as vraiment joué avec un gratin de footballeurs exceptionnels. Ah ouais, Comment tu ouais. as vécu parce que tu as fait aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait les sélections juniors, tu as fait les sélections espoirs, ce qu'on appelait la France A, qui est la Mmh, réserve de Les A primes. les Ouais, c'est A-primes, ça. pardon. C'est ça, Donc tu c'est as ça. vraiment fait plein de catégories jeunes en équipe de France, Tout à presque fait. toutes les catégories avant de faire l'équipe de France. Ouais. Comment ça a été l'honneur de jouer pour, le maillot de l'équipe de France, pour, Bah, pour les moi, Bleus? c'était, c'est le comment dire? C'est la cerise sur le gâteau, hein. Quand tu jeune et puis que tu veux devenir professionnel, C'est le Graal, ton objectif, c'est quoi? C'est d'aller une fois en équipe de France. bien Donc sûr, c'est vrai que moi, j'ai fait toutes les sélections, minime, cadet, junior, espoir, A prime et puis A. Et c'est ça, bah, jouer comme tu dis avec des joueurs comme Eric Cantona, Eric Dimeco, Galtier, Manu Petit, voilà, on sait les joueurs qu'ils ont été. Et c'est ça. pour moi, voilà, c'était extraordinaire. Et puis t'apprends un petit peu et puis, de côtoyer des joueurs comme ça, ils te disent un petit peu comment ça se passe dans leur club, comment eux, ils progressent par rapport à leur entraîneur, ce qu'il leur apprend. Voilà, ils te donnent des ils te je vais pas dire qu'ils te donnent des conseils parce qu'il y en a qui sont plus jeunes que moi, Bien sûr, mais ça fait grandir, ça fait grandir. mais ça fait grandir parce que tu pas dans le même club. Tu en as un qui est à Monaco, l'autre il était à Manchester United, l'autre il était Ouais, tu vois? il y a de variété. Tu voilà et tu apprends beaucoup. Donc puis après tu avais des anciens, tu avais Bernard Lama. Bernard Lama, c'est
voilà, il s'occupait des petits. Alors je vais pas dire qu'il s'occupait que des petits parce qu'ils étaient basanés, parce qu'ils étaient Oui, noirs, mais je veux dire, bien bien sûr, oui, bien sûr. on a quand même un petit rapprochement. Voilà, il est de la Guyane, moi je suis de la Guadeloupe, Ça Lilian Li rapproche, ouais, voilà, Lilian Thuram pareil, Basile, bon, voilà, et il est de Montreuil, j'étais du Bourget. Voilà, on a des affinités avec certains et puis, forcément. voilà. Même Jean-Pierre Papin, moi Jean-Pierre Papin était attaquant, j'étais défenseur. On s'est côtoyé quand même pas mal de fois, Ouais, on s'est chambré pas mal de fois, bien sûr. même si des fois on n'était pas contents et puis, voilà, que c'était un peu la guerre et ben, voilà, une fois qu'on se retrouvait en équipe de France, bah, voilà, ça chambrait, parce que c'était un gros chambreur, Jean-Pierre, hein. Ah oui, Voilà, oui, moi forcément. j'ai joué à Marseille, on en a pris 6, il en a mis 4. La semaine d'après, on allait en équipe de France. Il en parlait forcément, J'en ouais, prenais plein la tête. T'avais 8 forcément. Marseillais, t'avais 8 Marseillais dans l'équipe. Donc évidemment, ça Ouais, chambrait. Donc, il y avait ce petit côté mais chambreur, mais ça fait partie voilà, du football, exactement, c'est le jeu, c'est le jeu. voilà, C'est exactement ça. exactement. Mais c'est vrai que bon, les non, le summum, c'est vrai, c'est déjà de devenir professionnel. Mais après, si tu peux devenir, aller en équipe de France, au moins une sélection en équipe de France, voilà, c'est l'objectif de tout footballeur. Ah, surtout comme tu le disais, le sélectionneur à ce moment-là, je sais pas si tu en as connu plusieurs, mais je sais qu'il y a eu Michel Platini, Non, forcément. moi, c'était Michel Platini. Après, j'ai eu un petit peu Gérard Rouillet. Aussi, oui, Voilà paix à son âme. et bon, une fois que ça a été aimé, je sais pas et pourtant j'étais champion de France. J'étais là j'ai lâché un central avec, Laurent Blanc, mais je sais Ça lui pas. allait pas? Non. Il a pas senti le Non, bah, après c'est des choix, hein, bien sûr, c'est ce que dit coach. on peut pas plaire à tout le monde, hein. Après il y avait de la concurrence aussi, hein. Tu avais quand même, Ça joue beaucoup. tu avais Desailly, tu avais, bon Lilian Thuram, il joue plus sur le côté, mais je veux dire, tu avais Basile, ouais, non, il y avait du monde, hein. Laurent Blanc, Casoni, ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est ça et du coup, pour, revenir vite fait, sur Michel Platini, c'était comment de côtoyer un triple ballon d'or? Surtout avec une carrière aussi grande, enfin, avec tout ce qu'on connaît de Michel Bah, Platini? tu as le respect, tu le regardes avec les yeux, comme ça et puis, quand il te dit quelque chose, tu vas il va pas te le répéter 50 fois, tu as compris, quoi. C'est tactiquement, tu sais exactement ce qu'il veut, et puis bon, il était sélectionneur, mais il était encore un peu joueur. Aussi, ouais, c'était sur la fin de sa carrière, Voilà, donc des fois, il participait un petit peu aux entraînements, tout ça, voilà, non, mais c'était, pour moi, c'était un super sélectionneur, hein. et cette équipe de France, que tu as pu côtoyer, de nombreuses années, ça t'a aidé enfin, tu l'as dit, mais tu as vraiment senti, que ça, a pu t'apporter des choses en tant que footballeur, après quand tu revenais en club? Ça t'a apporté des choses, Bah, ça m'apportait des choses par rapport à ce que j'avais appris, vis-à-vis des autres joueurs. Parce que tu parles et puis parce que, ils te disent un petit peu comment ça se passe un petit peu dans leur club au niveau des entraînements. Donc tu essayais d'apporter un petit peu ta pierre à l'édifice quand tu étais dans ton club et bien puis sûr, discuter parce que du fait que moi j'étais capitaine, je parlais quand même assez souvent avec les entraîneurs avec qui j'étais. Donc voilà, on discutait de la façon dont, dont moi je voyais les choses et puis, alors peut-être que c'était pas du tout ce que le coach, décidait, hein et puis, bien sûr, ce qu'il voulait. Mais je veux dire, j'avais envie de dire un petit peu moi mon ressenti par rapport à l'équipe et par rapport aux qualités qu'on avait, dans l'équipe. bien sûr. Si on pouvait gagner des matchs, voilà, si on pouvait gagner des matchs, quoi. Mais l'équipe de France, ouais, ça t'apporte, et puis ça t'apporte aussi, un autre regard vis-à-vis des gens. Aussi, ouais, Parce tout à fait. que tu as plus de bon déjà c'est des tu as plus de notoriété, mais Forcément, ouais. ça t'apporte un peu plus de, comment dirais-je, de respect et de responsabilité. De pression aussi peut-être un petit peu, Bah, la pression parce que, on attend beaucoup de toi. forcément, ouais. Tu es Comment en ça t'est équipe tu sélectionné, voilà, tu es en équipe de France, tu dois encore plus montrer l'exemple et tu dois apporter beaucoup plus sur le terrain et aux entraînements. Donc voilà, c'est de toute manière, c'est simple, hein, il faut que tu sois tout le temps irréprochable, que ce soit aux entraînements et que ce soit en match. Voilà, tu vas t'entraîner comme tu vas jouer le week-end. C'est pas compliqué, hein et quand tu es capitaine, c'est surtout de montrer, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, quoi. ouais, c'est vraiment un leader, incontesté partout. C'est l'exemple Ah d'être montré sur et en bah, dehors du terrain. C'est vraiment, un capitaine, c'est pas simplement sur le terrain, hein. ah oui, non mais t on est d'accord. Un capitaine, quand il y a un truc qui va pas, c'est lui qui va voir l'entraîneur ou qui va voir son président, qui dit: «Voilà, il y a ça, 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 ça».
il faut donner ça, 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 il faut pas faire ça, ça, ça. Voilà. Après, l'entraîneur et le président, il est d'accord, il est d'accord, il est pas d'accord, il est pas d'accord. Mais au moins, c'est le relais, c'est le relais vis-à-vis des autres, hein. Tout à fait, c'est ça. Écoute, j'ai été content de pouvoir parler de la sélection avec toi parce que quand j'ai vu que tu avais été, international français, déjà, tu es le premier que je reçois Ah, bah, c'est d'international gentil. français. Merci. Ah, je suis c'est toujours en tant que forcément, on est tous, fans de l'équipe de France, hein, Bien sûr, on bien a sûr, bien tous sûr. vu, alors moi, forcément, je suis assez jeune, j'ai 21 ans, donc j'ai pas connu, la grande gloire de l'équipe de France, même si j'ai connu 2018. Ouais, Mais je suis toujours content de pouvoir parler avec d'anciens internationaux de ces époques, avec des noms que je connais forcément beaucoup. bien Tu l'as sûr. dit, quand on a tout ça, enfin, on connaît forcément. Enfin, du moins moi en tant que fan de foot, je connais, mais j'étais quand même très content d'avoir pu Très parler de ça avec toi, bien sûr, Ah, bah, c'est gentil, c'est gentil. bien Bah, ouais. sûr. Et donc on va revenir sur, ta carrière. Donc du Mmh, coup, on a clos le chapitre, tout à l'heure sur la JOCR où du coup tu quittes après avoir, j'ai envie de dire accompli beaucoup de choses avec le club, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et tu vas t'engager du côté de l'Hérault, Montpellier, ouais, le Montpellier Hérault ouais, où tu retrouves, j'ai noté, tu vas retrouver Franck Sauzet. oui. Franck Sauzet, il y a certains joueurs que on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a certains joueurs que tu suis, dans les clubs que tu as pu faire, tu en as retrouvé certains, avec qui tu avais pu jouer. Donc il y a Franck Sauzet, j'ai plus ceux d'après. Il y a Lilian Lasland que tu vas retrouver aussi à Oh, Bastia, ah, je Bastien, crois. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est bien aussi de voir que tu as aussi, ces petites connexions où dans les clubs où tu vas, tu retrouves aussi certains anciens coéquipiers Bah, où, c'est plus facile pour l'adaptation. c'est ce que j'allais dire, ça tu es inclus peut-être plus vite, tu peux prendre tes marques plus vite avec des gens avec qui tu as fait quand même pas mal de choses aussi aux carrières, faut le dire. Tout à fait, tout à fait. Donc Non, mais ouais, Montpellier, ouais, pour Montpellier, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur parce que, quand j'étais en sélection, on avait toujours des délégués et le délégué de la sélection pour quand on est parti au Koweït, c'était Louis Nicolin et OK. Louis Nicolin m'a toujours dit: «Ouais, je voudrais bien que tu viennes un jour dans mon club jouer, tout ça». Je dis: «Président, promis, je viendrai, pas de souci». Et il s'est avéré que, voilà, j'ai eu le bon de sortie d'Auxerre et j'avais 2 clubs, j'avais Lens qui faisait la Ligue des Champions Oui, OK. et Montpellier Le choix était et rapide? bah, le choix était rapide. Pas forcément. Le président Nicolin, pensait que j'allais partir à Lens parce qu'il y avait sportivement, il y avait la Ligue des Champions Oui, et je gagnais beaucoup plus à Lens. Mais OK. j'avais donné ma parole au président Nicolin. Donc j'ai dit, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit: «Non, non», j'ai dit: «Je vous donne ma parole», j'ai dit: «Je viens chez vous». Donc il m'a dit: «Bah, écoute», et tout ce que j'ai fait avec, le président Nicolas, tout a été, de parole à parole, ça a été, D'homme à homme, ça a bien sûr. été, bah, un homme extraordinaire. Alors attends, autant il pouvait péter un plomb d'un côté, autant il pouvait péter des plombs d'un autre, hein. On est d'accord. C'est ce que j'allais dire. On a connu beaucoup de frasques de Voilà, Louis Nicolin, mais c'est voilà. l'une des figures les plus emblématiques du championnat, j'ai envie de dire, hein, C'est un homme c'était un homme extraordinaire que moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, bon, j'ai beaucoup discuté avec lui, c'était vraiment, voilà. Mais bon, quand tu quand tu vois ses 2 fils, ils sont dans la même lignée, hein. Donc c'est c'est je exactement pareil. c'est ce que j'ai en fait, je voulais parler avec toi de Louis Nicolin parce que tu es le premier que je reçois qui a pu le côtoyer et moi, c'est des en fait, c'est des personnalités dont je veux en savoir plus parce que c'est on les connaît, on va dire, médiatiquement parlant. Bon, surtout lui qui était, faut le dire, une grande gueule. Qui dès qu'il pensait un truc, il allait pas le garder dans sa poche, il allait le sortir tout de suite. Il était très Ouais, cash. C'est ce qui faisait le charme du personnage, j'ai envie de te dire. ouais, Mais, ouais. toi qui as pu le côtoyer, on va dire dans un cadre un peu plus privé, c'est aussi bien d'en savoir un peu plus sur l'homme qu'il était, aussi avec les gens, Ah, tu vois? c'était quelqu'un de bon qui aurait donné sa chemise. Et bon, fallait pas lui faire à l'envers, c'est tout. Ah oui, bien sûr, Voilà, ça se voyait. tout ce que tu pouvais faire sur le terrain. Moi, je me rappelle d'une anecdote une fois, on joue à Montpellier, on perd, il est rentré, il était furax, mais bon, voilà, avec ses mots à lui. Bien sûr. Mais le match après, on va à Toulouse, on gagne à Toulouse et puis il avait doublé la prime, il avait dit comme quoi qu'il s'excusait, tout ça. Voilà, c'était quelqu'un comme ça. Et puis moi je trouve que c'est quelqu'un qui est cash. Comme tu dis, il a pas sa langue il a pas sa langue dans sa poche, mais quand il doit dire quelque chose, il le dit, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et moi, je pense que c'est le mieux. Ça sert à rien de garder en soi quand on a quelque chose qui plaît pas. Voilà, Ah oui. un jour j'avais pas été bon, il était venu me voir, il m'a dit: «Ouais», il m'a dit: «Je t'ai mis tu capitaine de l'équipe, c'est pas normal, tu dois montrer l'exemple», machin. Je sais plus ce que j'avais fait exactement. Mais bon, il me l'a dit et le match d'après, Oui. j'avais fait un bon match. Il me dit: «Bon, ben, voilà», tu vois? Il m'a dit: «Je t'ai un peu boosté, machin», voilà. Il était comme ça. Mais bon, il y avait rien de méchant.
Oui, bien sûr, c'était Voilà. toujours dans la bienveillance, on va Et dire, voilà. Mais sinon, voilà, quand il faisait, par exemple, tous les Noëls, il invitait les familles avec les enfants, tout ça. Et quand tu vois les Noëls qu'il faisait chez lui, mais tu te dis: «Mais c'est un truc de fou». Il y avait le Père Noël qui venait avec les traîneaux, tu avais les reines qui apportaient les cadeaux aux enfants, mais voilà, c'était un truc, moi j'ai jamais vu ça quelque part, hein. Moi j'ai jamais vu ça quelque part. c'est ce qui fait de lui, une personnalité unique, j'ai envie de te dire, Exactement. on n'en Bah, fera il y en a jamais 2 comme lui. On non, n'en fera non, jamais. non, 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 il est voilà, comme tu dis, je pense qu'il y a qu'un homme qui est comme ça, c'est lui. Voilà et mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ses 2 fils ont pris, beaucoup de lui. Ça s On l'a vu, là, depuis que Laurent Nicolas a repris la tête du club, ça se voit, hein, de toute Mmh. façon Ah ouais, il y a ouais. ce on sait que c'est bien le fils de son père, de toute façon, il y a Ah pas ouais, ouais, de ouais, ouais. Bah, ça, il y a pas de pardon. que ce soit Laurent au niveau du club et puis, Olivier Nicolin au niveau de l'entreprise, voilà, ils sont dans la continuité. Ils ont été à la bonne école, on va dire. Exactement. Eh ben, écoute, du coup, vu que tu arrives en ayant tenu ta parole, à Montpellier, malgré l'offre de Lens, tu pars sur, du coup, une bonne base parce qu'on sait que tu arrives en tant qu'homme de parole, quelqu'un qui va être fiable peu importe la situation. Déjà, ça fait de toi quelqu'un avec la carrière que tu avais déjà derrière toi, tu arrivais pas comme un joueur lambda, tu arrivais comme, le joueur que tu étais, avec en plus la parole de quelqu'un qui est venu tout de suite, comme il l'avait promis. Tu vas réaliser 2 excellentes saisons en 99 et en 2000, Mmh. où évidemment, comme je l'avais dit, tu vas être un goléador assez important malgré ton poste. Comme je l'ai dit, hein, tu es un défenseur, mais tu as été très, très, très important. Des saisons au cours duquel tu vas également retrouver encore la coupe d'Europe. Toi et la coupe d'Europe, c'est il y a quelque chose, hein. Parce que Ouais, du coup, tu vas faire la coupe Intertoto et du coup la coupe UEFA, c'est ça, et tu vas être promu du coup capitaine par, Michel Mézy pendant, cette période. tout à fait, Qu'est-ce que tout à tu peux fait. nous dire un petit peu de ces années avec, Montpellier qui sont des très belles années, du coup? Bah, c'est des années ouais, c'est des supers années, hein. On a fait on finit je crois qu'on finit 7e ou 8e du championnat et puis C'est bon, ça. c'est vrai qu'on est qualifié avec l'Intertoto. Alors Et l'Intertoto, donc c'est à toujours un l'époque, peu ouais. compliqué parce que tu reprends plus tôt, tu as moins de vacances, tout ça, donc Oui, c'était c'était pendant les mois de vacances. c'est ça. Donc on reprend et puis c'est vrai que l'Intertoto passe et puis on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Je sais même plus contre qui on joue en Coupe d'Europe. Je Ah, j'ai plus alors je crois que je l'avais noté, mais je l'ai plus, Ouais, mais je sais plus contre qui on joue, mais bon, ça a été aussi une grosse expérience, hein, la Coupe d'Europe avec Montpellier, ça a été quelque chose d'extraordinaire et surtout pour Montpellier. Alors après, je crois qu'on descend, non? c'est ce que j'allais dire. En fait, bah, avec toute ce faste, cette période assez folle, il y a une descente malheureusement 2e division, Ah, mais on était alors moi, je pense, hein, cette descente-là déjà, bon, comme je t'ai dit, il y avait l'Intertoto, je pense qu'on a repris beaucoup plus tôt. Je il y pense a ouais, qu'on il y a avait pas cette période de trêve, et de reprise. on avait un effectif de qualité, mais on n'avait pas un effectif en nombre. Donc ça veut dire Il y avait pas que de remplaçant là, suffisant bah, il y pour, avait des faire tourner. remplaçants, mais je veux dire, il aurait fallu avoir un effectif beaucoup plus important parce on était même KO. Voilà. Ouais, il y avait une fatigue, Voilà, trop de matchs. L'Intertoto nous a tués et trop de matchs et on a plongé. Je pense que physiquement, c'est là où on a plongé. ouais, c'est un tout, c'est vraiment un tout, Voilà. Et puis après, tu sais, quand tu enchaînes les défaites, oh là là, mentalement, voilà, c'est compliqué de se c'est relever, très compliqué. de maintenir les troupes en forme et de repartir sur, une bonne base, c'est compliqué, Très compliqué. Donc on descend en 2e division. La première des choses qu'on me demande si, est-ce que c'est je est-ce que tu reste? restes? Voilà. J'ai dit: «Moi, je sais pas si je vais rester» et le président m'a dit: «Non, non, tu restes». J'ai dit: «OK, je reste» et on est remonté de suite. C'est ce que j'allais dire, encore une fois, tu as connu seulement 2 descentes, je crois, Ouais, et les à chaque fois quand tu es descendu, tu es remonté tout de suite. remonté de suite. Voilà, O c'est à chaque fois, c'est pas forcément, j'allais dire de la chance, mais c'est pas de la chance parce que c'est d'autres critères, c'est vraiment du sportif pour le coup, mais il faut savoir remonter parce que on sait descendre, enfin, c'est compliqué de descendre bien sûr, ouais, mais il faut savoir remonter tout de suite. ouais, C'est le plus dur. faut remonter de suite. Alors moi, j'ai 2 facettes. J'ai la facette de comment dire? De la personne qui est de tous les jours et j'ai une autre facette, moi, sur le terrain et que ce soit sur le terrain ou aux entraînements, j'ai une autre facette. C'est 2 Donc aspects, ouais, moi je suis différent. Alors, je sais ouais, pas tout pourquoi à je suis fait. comme ça, mais voilà, moi une fois que je suis sur le terrain, moi dès que j'ai fini ma collation, la collation après plus personne me parlait, c'était voilà, j'étais dans mon match Et tu as et puis, switché, voilà et à chaque fois que je me suis dit: «On descend», j'étais persuadé qu'on allait remonter de suite. Alors après, on avait aussi un effectif qui était pas
pas dégueulasse non plus, hein. Oui, Attention, hein. bien sûr, bien sûr. On avait un bon petit effectif, hein. Donc, et je crois qu'on finit deuxième ou troisième, je sais plus. Parce que Je crois que c'est deuxième, ouais, ouais, c'est ouais, c'est pas, Sochaux qui finit premier. encore une fois Sochaux, Voilà, décidément, toi et ouais, Sochaux, il y a toujours, ouais, toujours quelque chose dans les ouais, ouais. parages, C'est Sochaux qui finit. Bah, Sochaux, ils avaient une grosse équipe, hein. Il y avait la Diouf, tout ça, ils avaient une grosse équipe aussi, attention, hein. ouais, ouais, c'était pas Ouais, ouais. de Non, non, non. Et puis, donc, ouais, donc moi, je reste. Et puis, les 6 premiers matchs, je crois qu'on fait 6 victoires. c'est D'ailleurs, ça. voilà, et on fait, je crois même qu'on joue à Nîmes, parce que le derby, je crois qu'à Nîmes, on gagne. On doit gagner 3-0, un truc comme ça. Donc Et déjà, c'est une défaite qui fait du bien au moral, déjà de ouais, gagner ouais, un ouais, derby, ouais, ouais, aussi largement. c'est ça. C'est ça. Ça, c'était primordial. Et puis, bah, après, les victoires amènent les victoires, hein. Et puis, quand les victoires amènent les victoires, l'ambiance, amène l'ambiance. Et puis, amène un groupe. L'histoire se fait. Tu l'impression qu'après, tu es invincible, quoi. Voilà, c'est Cette fameuse pas sensation d'être intouchable, c'est ça. incontesté, Partout où tu allais, tu étais comme ça. Tu te disais: «Mais qu'est-ce qui va nous arriver?» Va rien nous arriver. il y avait aucun match où il y avait aucune peur, enfin, il y avait pas de Non, complications, non, 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 franchement, moi, c'est mon ressenti que j'ai eu, hein. J'avais l'impression d'arriver, mais je me suis dit: «Là, ça va être, c'est bon, là, on va gagner, là, on va gagner, là, on va gagner». Heu, voilà. Bon, sans se mettre dans la tête que ça va être facile, hein, oui, que c'était mais déjà accompli, ouais. mais voilà. Je t'ai dit, les victoires amènent les victoires. Et puis, c'était qui? C'était Michel, l'entraîneur? Et je Mézi? crois que c'était Michel Mézy, Ouais, 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 ouais. ouais, c'était Michel, Qui hein. Ouais, qui était bah, ouais, resté, qui va être remplacé après, je crois, mais qui était resté, ouais. ouais, ouais, bah, en plus Michel, meneur d'hommes et tout, bon, ça vient de chuter, hein. Tous les ingrédients étaient là pour une remontée directe, tu Ouais, vois? c'était ouais, C'est ouais, voilà. des Voilà, exact. autant des fois, il peut y avoir des choses qui sont là, mais il manque 2 ou 3 choses pour monter, autant là, tout était réuni. Ouais, Tout était dans et le bol et pour remonter. et puis quand tu amènes, des victoires et des victoires, et bien après tu as les supporters derrière qui sont là, qui t'encouragent et puis qui sont derrière toi. Et puis voilà, ça amène une Ouais, il y a confi l'engouement populaire aussi avec vous, voilà, c'est ça, c'est ça. en fait, c'est vraiment le comme je disais, c'est le tout. C'est Tout le était là. tout, c'est Les le tout. supporters, le sportif, c'est C'est ça, exactement ça. et donc du coup, pour finir avec Montpellier, du coup, vous remontez tout de suite en première division et Ouais, jusqu'à ton départ, tu vas remonter, tu vas rester dans le ventre mou du championnat jusqu'à ton ouais, départ. ouais, ouais, on C'est ce va qui va se pas passer, ça va pas vous allez c'est pas ça. beaucoup bouger, mais Non, il y a pas de descente ou non, de relégation en vue, ni de gros projets européens. C'est vraiment vous vous installez, exact. en milieu de D1. Voilà, 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 on bouge pas, on reste au milieu de tableau, on gagne des matchs, on perd des matchs, on fait des nuls, voilà, Voilà, c'est voilà. ça. Et du coup, ton aventure avec Montpellier va se terminer en décembre 2002 où tu vas quitter le Ouais, club. Alors j'ai pas les raisons de ton départ, mais je sais que tu t'en vas, à la mi-saison. bah, disons Heu, que c'était plus, à la demande du club, parce que bon, j'étais quand même resté, mais j'avais quand même un salaire qui était assez important pour la Ligue 2. oui, Et le club m'a fait comprendre que ça serait bien si il pouvait économiser, le reste de mon salaire. Donc, j'ai dit: «Bah, si j'ai une opportunité, il y a pas de souci, j'essaie de partir pour vous soulager». Voilà. et du Comme j'avais eu un bon feeling avec le président qui m'a fait venir, et puis que j'ai dit: «Moi, si je peux rendre service au club, pourquoi pas?» Donc, c'était le minimum que tu pouvais faire, en exactement. remerciement de tout ce qui s'était passé, Exactement. Donc j'ai eu un contact avec Bastia. tout à fait. Bah, j'ai eu mon pote Lilian Lasland qui m'a expliqué un peu comment c'était Bastia. Et puis, bah, j'ai dit: «Allez hop, je vais là-bas pour 6 mois et on voit ce que ça donne». Bon, en plus, on avait une grosse équipe aussi, hein. Bon, C'est ce que j'allais dire, ouais, j'allais dire, j'ai noté, il y avait Michael Essien, oui, déjà. ouais, Il y avait ouais, Laurent Batles, ouais, Nicolas Dieuze, Jospin Gourvenec, ouais, Florian Maurice et du coup, Lilian Lasland que tu ouais, retrouves, ouais, il y avait Grégory Vignal qui est arrivé, il y a eu comment il aussi, s'appelle? ouais, Il y avait Fred Mendy, c'était Pento dans les buts. c'est Ouais, ouais, ça. non, on avait une grosse équipe, hein. D'ailleurs, on a fini, 7e ou 8e, je crois, hein. Il me semble, ouais, donc du coup, c'était donc, on l'a pas précisé, mais du coup, tu es redescendu en Ligue 2 parce que Bastia était en Ligue 2 à ce moment-là. Non, Donc Bastia était ou alors était en Ligue 1, Bastia. ou en Ligue 1, j'ai fait une erreur. Donc du coup, tu es resté en Ligue 1, donc déjà, il y a pas de Ou changement de niveau, tu c'est restes ça, en Ligue c'est 1 ça, c'est ça, pour c'est 6 ça, mois c'est où ça. tu fais, comment ça se passe rapidement les 6 mois à Bien, Bastia, bien, très, très bien? franchement, ouais, 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 franchement, je pensais rester, hein. Je pensais O rester parce que, mais tout compte fait, on savait pas qui allait être l'entraîneur parce que Gérard Gilly était en fin de contrat, OK. et l'entraîneur adjoint, c'était Galtier, donc c'était mon ami.
donc Ouais, qui était entraîneur adjoint et on n'a pas eu de retour de savoir qui allait être entraîneur. Donc j'ai dit: «Bon, bah, si on sait pas qui va être l'entraîneur, moi je vais pas rester, je vais rentrer». Donc je suis revenu à Montpellier en attendant exactement, ce que j'allais faire et OK, je reçois un appel de Bruno Betsu qui me demande si je voulais pas partir à Al Ain, là où il était, c'était en Al Ain, ça doit être, Qatar ou Arabie Saoudite, je sais plus. c'est pas les Émirats, peut-être? Si, si, Ou si, je c'est aux sais Émirats. Ouais, ouais, c'est aux c'est Émirats. ça, Voilà c'est ça. et je lui dis: «Oui, pourquoi pas» et 15 jours et il me dit: «Écoute, je te recontacte, je reviens vers toi» et 15 jours après, il me rappelle et puis ils ont pris Afanou, qui était à qui OK, était qui était à Bordeaux parce qu'il était musulman. Donc OK. je me suis retrouvé sans club. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis retrouvé sans club pendant un petit moment et j'ai un appel de Gilles Rousset qui m'appelle. Il m'a dit: Oui, «Écoute», il m'a dit: «Franck, écoute», il m'a dit: «J'ai un agent qui m'a appelé». Il m'a dit: «Il y a le club de Sturm Graz qui cherche un défenseur central». c'est ça, Mais en j'ai dit: Autriche. «Ouais, mais j'ai dit: Sturm Graz, en Autriche? Oh là 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 là». Et il me dit: «Écoute», mais j'ai dit: «C'est qui l'entraîneur?» Il me dit: «C'est Gilbert Gress». Ah! J'ai dit: «Ah, c'est un Français». Il me dit: «Écoute», il me dit: «Est-ce que ça t'intéresse?» Je lui dis: «Bah, écoute, pourquoi pas?» J'ai dit: «Faut voir». Donc on se donne rendez-vous à la frontière suisse avec OK, Gilbert Gress et les dirigeants de Sturm Graz et je signe là-bas. OK et ça s'est fait c'est ça, tu restes 2 ans et demi en Autriche, donc vraiment dépaysement total avec tout ce que tu as pu Ah faire mais avant dans des ta carrière, Ah ouais, complet. mais le problème, c'est que je signe à Sturm Graz, mais j'avais signé à la frontière suisse, mais OK. j'avais demandé, moi, tous les éléments, école française, machin, tout ça, Ouais, parce que bien bon, je sûr, voulais y aller en pour la famille. famille, Oui, oui, il y a tout, il c'est y a ça. tout, il y a tout et une fois que j'arrive là-bas, pas d'école française. L'école française est à Vienne, 1h45 de route. Ah ouais, effectivement, Voilà, c'est donc problématique, donc j'ai dit: «Ben, moi, ça va pas le faire, hein, là, c'est». Ma bah, femme, si c'est ma bah, oui, femme, elle m'a dit: «Écoute», elle m'a dit: «Laisse, je rentre et on verra après». Donc ce que OK, j'ai renégocié mon contrat. OK. Tous les 15 jours, comme on jouait le samedi, tous les 15 jours, Tu je rentrais? je dormais à l'hôtel à Vienne parce OK. qu'on jouait l'après-midi. Je dormais à l'hôtel à Vienne. Le dimanche matin, je prenais l'avion, je rentrais à Montpellier et je revenais que le mercredi soir. Ouais, donc c'était vraiment un rythme assez spécial quand même, Ah, c'était costaud, hein. ah ouais, Mais ah ouais, ouais, ouais. Bah, sinon j'aurais résilié mon contrat et je serais rentré, hein. oui, bien sûr. Mais tu sais que j'avais signé qu'1 an. Ah ouais, donc tu resté 2 ans et demi, mais tu as eu Et une prolongation de mon contrat? et ah bah, alors quand je suis arrivé, parce qu'en plus là-bas, hyper raciste, je suis Ah, tombé c'est sur des l'Autriche, gars. ouais, Ah, je suis tombé c'est sur dur. des gars. Ah putain, tu arrives dans le vestiaire, ils te disaient pas bonjour les mecs. Ils disaient bonjour comme ça, mais moi, nous quand on arrive, on serre la main à tout le monde. Donc Ouais, moi il y a je le salutation officielle, tout voilà. ça, Donc là-bas, je me suis battu au moins 3 fois les premiers mois. 3 fois, je me suis battu. OK, ouais, Gilbert Gress, au bout de 3 semaines, viré. ah ouais, donc Vi tout ce qu'avait fait ton arrivée, au final, tout s'est et effrité d'un ouais, coup, exactement et comment il s'appelle, ils prennent un Yougo. OK. Le Yougo, il m'a kiffé de suite. Au bout Ah de ça, au c'est bout bien. au bout de 2 mois, il m'a mis capitaine. Ça, c'est un truc que j'ai pas relevé, mais dans la plupart des clubs dans lesquels tu es passé, tu as presque toujours fini Partout, capitaine. partout. Partout. Ouais. Comme quoi tu avais un leadership, Ah ouais, qui ouais, était partout, presque naturel, partout. Partout où j'ai aidé, Sochaux, Auxerre, Montpellier, Sturm Graz, Bastia. aussi. J'étais capitaine aussi et donc il m'a mis capitaine et après je faisais ce que je voulais dans le club. J'étais le boss. OK, bah, c'est bien à savoir. Avec tout ce Ah ouais, qui avait pu se ah ouais, passer de exactement, exactement et les mecs, ils parlaient plus parce qu'en plus, il fallait apprendre l'allemand, hein. Puis c'est de l'allemand patois, donc ah oui, très compliqué. ouais, c'est encore plus dur. Les mecs, ils parlaient plus français que moi, je parlais allemand. Bah, ça, au final, c'est bien, tu as pu franciser un petit peu ce vestiaire aussi, ça a pu Exactement, faciliter les choses, exactement, exactement. Donc tu vois, donc j'avais signé qu'1 an, tout compte fait, je suis resté 2 ans et demi et puis, c'est ça, puis après je suis rentré à 7. c'est J'ai fini ça. non, non, je voulais me C'est ce que rapprocher un petit peu de la famille et puis j'ai dit: «Bon allez, on finit là tranquille» et puis, voilà quoi. c'est on j'allais y venir justement, du coup, tu vas à 7, une dernière petite pige de 6 mois en Mmh, 2006 dans c'est un ça, ancien gros club du championnat de France, enfin, dans un club, qui n'est plus dans ses heures de gloire, mais qui est quand même un club qui est resté, emblématique à l'époque, où c'est tu ça. retrouves alors j'ai noté qu'il était en début de carrière un Renaud Cohen et qui a pu jouer à Metz, Ouais, qu'on a connu un petit peu après, qui exact. faisait partie des joueurs, enfin, que moi je connaissais le plus, là, comme ça, que j'ai noté.
Mais, comment tu as vécu un petit peu ce retour pour 6 mois, histoire de finir sur une note, encore plus sympathique? Ouais, c'était bon, c'était vraiment pour finir tranquillement. J'étais à 20 minutes de la maison, c'était en Ligue 2. Moi, Oui, c'est ça. je voulais apporter un petit peu mon expérience, mais ça a pas été non plus, non, c'était pas Comme tu l'espérais? non, non, non. OK. J'aurais Si j'avais su, j'aurais peut-être même arrêté, de suite quand je suis rentré, tu vois? Ouais, tu aurais préféré finir sur la bonne note autrichienne où tu as eu le Voilà, voilà, dépaysement, tout ce qui a pu se voilà, passer que 6 mois un voilà, petit peu compliqués, voilà, exactement. et donc du coup, c'est, sur ces 6 mois à 7 que se finira ta carrière, riche Ouais, en émotions, en moments fous et en capitana, hein, on peut le dire du coup. tout Voilà, à c'est fait. comme ça que tu finis ta carrière donc bah, en fait, ta carrière parle pour toi donc j'avais noté, je crois que tu as fait plus de 700 matchs. J'avais fait le calcul la dernière fois, tu es à presque 700-750 il me semble, Ah, j'ai peut on m'avait dit 763 moi, un truc comme ça, c'est mais possible parce que j'ai pas compté les matchs en sélection, tout ça, donc c'est possible que ce soit plus, 700, comme tu l'as ouais, dit, ouais, 763, ouais, ouais, effectivement. ouais, ça fait pas mal de matchs, hein. Ah C'est ça pour ça fait que ah bah, oui, c'est pour effectivement, des carrières c'est comme pour ça, on ça n'en qu'on voit plus, hein, c'est pour ça on a un petit peu mal partout maintenant. Bah, je pense. Après, c'est sûr que je pense que tu as fait toutes les pelouses de France, peut-être même d'Europe aussi, comme tu as fait le Ah ouais, championnat d'Europe, tu as connu pas mal de pelouses. c'est vrai que j'ai Donc, fait pas mal de pelouse, ouais, c'est vrai. tu l'as dit, tu as fait Dortmund, tout ça. Donc, en fait, toi, tu as une expérience qui est folle. C'est pour ça que je pense que tu as fait quand même pas mal de gros clubs parce que tu étais, je pense, un élément important à avoir dans une équipe. Comme tu l'as dit, tu étais un leader. Tu avais toutes les qualités. Tu étais pas problématique dans un vestiaire. Quand tu arrivais, tu avais ce professionnalisme pour t'adapter et suivre le mouvement. Après, tu prenais un petit peu le lead. Tu sais, à chaque fois, tu avais ce lead, ce charisme. Enfin, j'allais dire ce charisme. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais, Tu sais, ouais. tu t'arrivais à t'imposer sans t'imposer directement, c'était toi, ton football, tout Mmh, s'imposait, mmh, mmh. aux autres, évidemment et tu prenais le capitanat et tu arrivais Non, puis de toute à manière, leader tes équipes, de toute manière, t'imposer, tu sais, d'abord le plus important pour t'imposer, c'est déjà de montrer l'exemple sur le terrain surtout, c'est ça. et puis de te faire respecter. Parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes les matchs, alors que ce soit moi, que ce soit Dimeco, que ce soit Basile Boli, que ce soit Casoni, on pourrait plus jouer. On pourrait plus C'est ouais, jouer. le Il y a, football a beaucoup changé aujourd'hui, ah oui, ouais. il y a plus de contact. Nous, quand on allait jouer à Bastia ou putain, mais déjà dans les tunnels, mais tu prenais des gifles quand tu avais 18 ans. Ouais, Tu c'est ça, il y avait aussi ce côté les jeunes, il y avait vraiment une hiérarchie claire C'est établie de tout de suite. incroyable, incroyable, incroyable. Tu allais jouer à Toulon, oh là là, mais quand tu allais jouer contre, Alfano, Béringuer, et quand il y avait Olmeta, mais oh là Ouais, il y avait des là, gens maman, catégorisés, waouh, bah, tu pas envie, des fois tu te disais: «Purée, tu y vas pas, tu y vas pas». ouais, des fois, on n'avait pas envie, ouais, ouais. Tout à fait, tout à Tu fait. vois? Donc non, non, mais franchement, c'était voilà, moi je regrette pas mon époque parce que c'était une super époque et Ouais, tu en gardes de bons souvenirs, on le sent, dans ah ton ouais, témoignage, ouais. Ah non, 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 là, mais c'était non, moi, pendant ma carrière, je me suis régalé, hein. Je me suis régalé. Bon, j'ai eu la chance de jamais être remplaçant. J'ai C'est ça, j'ai ça joue aussi j'ai beaucoup. Chaque fois, tu voilà, avais voilà, j'ai pratiquement toujours été titulaire et puis, surtout épargné par les blessures, quoi et ça, c'est ce qui est vraiment le truc le plus aléatoire dans une carrière de footballeur, ça peut ah, tout faire, ça c'est peut ça, tout faire. c'est ça, c'est ça. Ah, j'en ai vu passer, hein, des joueurs, des phénomènes, hein et malheureusement, qui ont toujours eu des petits pépins physiques. Ouais, certains qui ont pas eu la carrière attendue, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, c'est un choix aussi que tu fais de club, hein. bien sûr. Moi, j'ai comment dire? Des anciens joueurs mais quand je te dis que c'était des phénomènes, d'ailleurs, quand, moi, je parle avec des anciens, quand on parle par exemple, de Fabrice Henry, qui était à Sochaux, de Steph Paille, malheureusement, qui est décédé, mon pote. Heu, je pense c'est des joueurs pour moi, qui étaient, doués et exceptionnels. Qui était vraiment au-dessus de la mêlée. Mais ils ont pas fait le choix du club où Le ils bon auraient dû choix au aller. bon moment. OK. Voilà. Ils ont Ouais, pas fait le choix du club, ce choix voilà. qui te fait passer un cap et qui après te lance ta Exactement, carrière, exactement, exactement. Un Fabrice Henry, par exemple, il aurait dû aller à Auxerre. ah oui, c'est Il est parti à Marseille. Il aurait dû aller à Auxerre. en fait, le choix de Marseille, ça se comprend, mais parce que tu dis Oui, en fait, ça se bah, comprend, mais ça tu obligé, en fait, quand tu as le contrat ouais, de mais Marseille devant les yeux, ouais, mais pour aller je à Marseille, pense. pour aller à Marseille, faut être costaud dans sa tête. Ouais, c'est un environnement à C'est Marseille, c'est le Voilà. football, c'est très important le Voilà, football, faut être hein. costaud dans sa tête et puis quand tu vas à Marseille, faut avoir,
faut avoir les qualités pour jouer à Marseille. Ah faut ouais, faut avoir les qualités en Voilà, dehors et sur le terrain, faut être bon, exactement, faut être très, très exactement. solide. Parce que Marseille, ils ont besoin d'avoir des joueurs de qualité. Voilà, des joueurs Pour constituer l'équipe, des mecs qui tiennent la route, des joueurs d'exception et ça, c'est important. Ça, c'est important. c'est vrai, c'est totalement vrai et c'est Après c'est des choix que voilà, après tu fais des bons choix, tu fais des mauvais choix, c'est comme ça, mais bon. c'est ça. Bah, Moi toi dans ta moi j carrière, tu pas moi de moi mauvais j'ai choix, hein, non, moi j'ai fait moi j'ai fait les honnêtement. moi j'ai fait vraiment j'ai fait vraiment les bons choix de savoir où est-ce que je devais aller et puis tout compte fait, je suis allé que dans des clubs famille, hein. Ah c'est ouais, c'est ça, c'est que ce soit Sochaux, Auxerre ou Montpellier, c'était des clubs qui avaient des bons effectifs et qui en plus étaient un club familial où tu C'est pouvais ça, forcément bien t'entendre avec tout le monde, les c'est supporters aussi. Tu avais exactement. vraiment cet environnement qui te mettait, C'est à l'aise ça, très rapidement. tout à fait. Ça joue, je me doute évidemment que ça joue beaucoup pour un footballeur, Ah même ouais, de ouais. ta qualité, ça joue énormément. On va finir, voilà, écoute, je te remercie. Merci beaucoup de Avec m'avoir plaisir, accordé hein. cette interview, c'était super cool. Et D'accord. donc écoute, je vais finir ça avec toi très, très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi, cette interview, j'ai apprécié la faire vraiment beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire tout ce qu'il faut pour que je puisse attirer des joueurs aussi fous que Franck, hein, bien sûr. Moi, je suis toujours heureux. Voilà, c'était très cool. Et puis, bah, on va se laisser sur ces quelques derniers mots. Voilà, c'était très cool. Et je vous dis à bientôt pour de très nouvelles interviews, de très, très belles interviews. On va recevoir encore des gens aussi fous que Franck avec une carrière exceptionnelle. Merci encore une fois à lui. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews. Allez, ciao, ciao.